Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Gabriel Attal. Vous avez insisté sur l'importance du sentiment d'utilité, sur la contribution des plus âgés à la vie associative notamment. Ce sentiment d'utilité, il en est beaucoup question dans l'étude qui sert de base au lancement de notre club landois, étude qui a vocation à se répéter, à devenir un baromètre sur le phénomène du vieillissement, étude réalisée par le cabinet Occurrence, dont j'accueille à présent le président, Assaël Hadari, et avec vous, Yvonne Herbin, directrice des études de Bayard, puisque c'est le groupe Bayard qui est à l'initiative du club landois. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Assaël. Nous avons la chance de vous présenter ces résultats d'études. Lorsqu'on dit que la transition démographique est une chance, nous l'avons vécu comme une chance méthodologique aussi. La possibilité de monter cette grande étude. Avant de vous parler de méthodologie et de résultats, quelques informations préliminaires, quelques éléments que je voudrais partager avec vous. On parle de 50 ans et plus. Cette population, elle a doublé en 50 ans. C'est historique, c'est inédit. Mais fort est de constater que les 50 ans et plus restent une cible orpheline des grandes études, des grands baromètres. On la confine à une tranche d'âge, les 50 ans et plus, alors qu'ils représentent aujourd'hui 40% de la population française. Cette tension, nous l'adressons au sein du groupe Bayard depuis des décennies. Sybille vous l'a présenté, vous a expliqué. Et fort de notre veille internationale en Amérique du Nord, avec toutes les études de l'ARPP, des études en Europe du Nord, avec l'étude Cher, des études françaises, je cite l'adresse et l'INSEE, fort de toutes ces études, nous avons voulu adresser des chiffres. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence et obligation aujourd'hui d'objectiver nos expertises, nos intuitions, nos convictions, mesurer par une étude, donner des chiffres. Et cette étude est inédite, innovante par sa taille. Assaël va vous le présenter. Et sans déflorer les résultats, c'est de voir à quel point nos résultats, nos indicateurs sont en résonance avec tout ce qui a été dit en introduction. Assaël. Quelques éléments méthodologiques, parce que nous, on est convaincus chez Occurrence que ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, à un moment donné, il fallait avoir une ambition méthodologique pour cette démarche. En effet, comme l'a dit Yvonne, souvent, quand on fait des études, on fait des études sur 1000 Français. Et donc, en effet, on a 1000 Français, 18 ans et plus. Là, on a interrogé 4000 personnes de 45 ans et plus. Ce qui nous permet de pouvoir segmenter. D'abord, ça nous donne une robustesse statistique forte. Ensuite, ça nous permet de segmenter finement. Donc, par exemple, on peut creuser sur les 75 ans et plus, qui sont une population totalement absente des résultats d'études. Le plus âgé de nos répondants a 96 ans, pour l'anecdote. On a également une ampleur de questionnement, à mon avis, jamais vue sur cette tranche d'âge, puisqu'on a posé 192 questions. Donc on peut aller très finement, on a un grain très fin dans l'analyse. Ça fait à peu près 800 000 données disponibles. Et puis ensuite, on a un dernier élément qui est un peu plus qualitatif, mais on s'est appuyé sur des travaux qui nous plaisent beaucoup chez Occurrence d'un psychologue social qui s'appelle Schwartz, et qui, en gros, dit la chose suivante: nos attitudes, nos comportements, même nos opinions peuvent varier, mais il identifie 14 valeurs fondamentales qui sont très invariantes dans l'âge. Et donc, on a également intégré dans ce questionnement beaucoup de questions d'usage, d'attitude, d'opinion, mais également, on a la capacité d'avoir ce fond de valeurs, cette mesure des valeurs fondamentales sur l'ensemble des générations que l'on analyse. Quelques éléments. Juste, vous posez le cadre. Qui sont les... on a parlé de 45 ans et plus, mais on va se focaliser là tout de suite sur les 55 ans et plus. Vous donnez quelques éléments de cadre avant d'aller plus en amont dans la granularité. Qui sont-ils? C'est près de 2300 répondants. C'est une population mixte, vous le voyez. L'âge moyen est de 67 ans, mais dans le questionnaire, on a aussi recueilli l'âge ressenti. Et vous le savez tous, l'âge ressenti, c'est 14 ans en moyenne de moins que l'âge réel. Déjà, ça, c'est intéressant en termes de regard, de perception, d'empathie pour cette population. Ils sont 71% à être à la retraite, mais 25% sont encore actifs. 74% sont propriétaires, certes, mais à noter, un élément intéressant aussi, c'est le revenu.
Si 28% ne souhaitent pas déclarer son revenu net mensuel, 29% ont un revenu inférieur à 2 000 € par mois. De l'autre côté, 10% ont un revenu supérieur à 4 000 € par mois et 56% disent ne plus avoir de crédit à charge. Ils sont propriétaires, ils ont des revenus, certains plus que d'autres. Voilà la photographie. Mais allons plus en amont sur les indicateurs que va vous présenter Asael. Alors, ce que l'on a fait aussi pour dépasser, donc on a ces 192 questions, mais on s'est dit que ce n'était pas encore assez analytique. Donc, on a créé des indices qui sont des indices composites où on a entremêlé, on a hybridé plusieurs réponses pour proposer quelques indices qui nous semblent permettre d'avoir un regard un peu plus fin sur ces générations. On va en regarder quelques-uns. Vous avez donc un indicateur de famille, un indicateur de vitalité, d'utilité, on a beaucoup parlé ce matin déjà, et de contribution économique et sociétale. Donc on va en regarder quelques-uns, ce que je vous propose. Le premier, c'est l'indicateur de famille. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point la famille est important. On a 80% sur cet indicateur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie concrètement que les 55 ans et plus sont une génération aidante, qui sont au cœur d'un écosystème relationnel, et que cet écosystème relationnel, il commence par la famille. Un point que vous ne voyez pas dans ces indicateurs, mais quand on croise et qu'on regarde les corrélations entre cet indicateur et d'autres, on se rend compte que la famille n'est pas du tout un espace clos, un espace enfermant. Au contraire, il y a une corrélation entre le fait d'avoir une fréquence et une intensité de relations familiales et le fait d'être impliqué dans sa vie sociale, donc au-delà de la famille. Donc ce n'est pas du tout un espace qui ferme, mais c'est plutôt un espace qui ouvre la famille. Et donc, vous ne m'en voudrez pas pour la métaphore, mais toucher un 55 ans et plus, c'est toucher une grappe en fait. Et c'est ça qu'il faut avoir conscience, que ce soit pour des sujets institutionnels ou des sujets d'usage ou de service. On entre dans un écosystème relationnel quand on aborde un 55 ans et plus. Donc je pense que c'est une cible qui va détrôner la ménagère, qui elle-même est un écosystème en soi. Mais face à cet indicateur famille, un chiffre que l'on souhaite adresser aussi, c'est qu'on dit ces 50 ans et plus, égoïstes et hédonistes. Ce n'est pas le cas. On voit à quel point ils sont généreux. Ils donnent à leurs enfants, à leurs petits-enfants et à leurs parents. Donc c'est, comme le dit Asael, un écosystème. C'est la base d'une économie circulaire, financière ici via les dons, mais on le verra tout à l'heure, circulaire par d'autres actions. Alors on a parlé déjà de ce sentiment d'utilité. Alors tout le monde doit avoir toujours le sentiment d'être utile, mais les 55 ans et plus sont vraiment, au-delà du sentiment, ils ont des pratiques. Et ce sont ces éléments-là que vous retrouvez. Là, vous voyez aussi ce taux d'utilité qui est extrêmement important. C'est-à-dire, et là aussi, ça vient peut-être, ce que je vais vous dire, casser certains préjugés, mais les plus de 55 ans, c'est un moment de vie où on innove, où on prend des initiatives, où on va avoir des projets, où on va commencer des formations, où on va même prendre des risques en matière d'achat. On a des indicateurs sur ces éléments-là. Et donc, ce que je vous invite à imaginer, c'est cette génération des plus de 55 ans, c'est aussi la génération des premières fois. Il y a beaucoup de premières fois déclarées dans cette étude par les 55 ans et plus. Et on voit que cet indicateur d'utilité, il est un peu plus bas chez les 45-54 ans. Autre point intéressant, c'est à quel point ce taux monte pour atteindre 93% chez les 55 ans et plus qui vont partir à la retraite dans les 12 prochains mois. Et je pense que ce chiffre fait quelque part un pied de nez à ce mot de retraite, où on dit se retirer, et on voit à quel point il ne se retire pas de la société. Place à l'indicateur suivant. Alors la vitalité, ça aussi c'est peut-être quelque chose qu'on aimerait intégrer dans vos réflexions. C'est que la vitalité, c'est un indice qu'on aimerait être complémentaire à celui de la santé ou même à l'âge. L'indice de vitalité, c'est encore différent de l'âge et de l'état de santé. C'est à la fois quelque chose qui est lié à un sentiment, là aussi à une opinion sur soi-même. C'est également lié à des pratiques, se maintenir dans cet état de vitalité. C'est pas que physique, c'est physique et psychologique. Et ce qui est intéressant dans cet indicateur de vitalité, vous voyez, qui est haut aussi, c'est qu'en fait, il est souvent un élément explicatif des autres indicateurs que l'on a vus. C'est-à-dire, je me sens dans un état de vitalité, d'enthousiasme, je contribue. Mais ce qui est plus surprenant, ça paraît une évidence, hein, mais ce qui est plus surprenant, c'est le contraire, semble vrai aussi. Je contribue, donc mon sentiment de vitalité progresse et se maintient et progresse.
Et ça, c'est déjà un peu plus intéressant, c'est-à-dire maintenir dès 55 ans et plus, dès 65 ans, dès 75 ans et plus, dans des attitudes de contribution, maintient aussi ce bien-être physique et psychologique. J'insiste sur les deux parce que c'est dans cet indicateur composite, on a ces deux ingrédients. Et la preuve en est que chez les individus qui se sentent en utilité basse, ce taux de vitalité est beaucoup plus bas puisqu'il est à 67%. De la même façon, ceux qui n'ont pas de présence famille directe, ce taux de vitalité est également plus bas. Je reviens sur cette idée d'écosystème qu'on évoquait tout à l'heure, ou de grappe. C'est-à-dire que dans certains indicateurs-là, on voit bien que dans certains cas non mineurs, on a des populations qui se maintiennent dans cet état de vitalité pour ou parce que les autres, au-delà d'eux-mêmes en fait. Un autre indicateur, celui qu'on attend tous, la quantification de celui-ci. Exactement, celui-ci me semble majeur. Il est protéiforme. On a parlé juste avant de contribution dans le monde associatif. On a aussi un indicateur dans les fameuses 192 questions aussi. On a le taux d'élus locaux. Voilà, on pense aux associations, on ne pense pas aussi à ce maillage d'élus locaux de proximité que les 55 ans et plus occupent. Donc il est protéiforme. Il va évidemment du temps de garde, mais d'autres formes de temps. Le don évidemment financier. Et puis tous ces sujets, encore une fois, d'engagement. Et ça nous montre cet indicateur qui est un peu comme un tableau pointilliste, en fait. C'est-à-dire que c'est une myriade de contributions dont la somme mériterait d'être un jour bien mesurée économiquement, mais je sais que le club va y travailler aussi. Fort est de noter que ce taux progresse encore avec l'âge, Exactement. puisque plus 3 points sur les 75 ans et plus. Et puis on a voulu faire une photographie sur les super contributeurs, Oui. c'est 19%, et de voir à quel point leur confiance dans les nouvelles technologies, 70%, dans les actions locales et territoriales, 75%, dans la recherche scientifique et médicale, montre que cette population est ancrée et connectée au premier sens du terme, mais aussi connectée et ancrée aux enjeux de nos sociétés, de nos actions aujourd'hui. Et pour proposer une première conclusion, avant une ouverture, quand on regarde l'ensemble des indicateurs, quand on regarde ces 192 questions, ces 800 000 données, etc., à quelle conclusion on peut aboutir, ou si on devait nommer cette grande génération, nous on la nommerait la génération qui pollinisatrice en fait, de la société. C'est-à-dire que par une myriade de contributions, par une myriade d'implications, par une myriade d'engagements, par aussi une position, une posture, un état d'esprit, un sentiment de vitalité, le mot qui nous vient réellement à la bouche, c'est celui de pollinisateur. Voilà. Et le fait est qu'à la fin de cette démarche, on ne peut pas considérer autrement cette génération des 55 ans et plus comme une génération à impact positif sur notre société. Ça n'est plus possible. On vient mettre des chiffres qui interdisent tout autre regard sur cette génération. Pour conclure, parce que l'étude est riche et qu'il nous faut une petite fin et une ouverture, on a voulu montrer les valeurs sur différentes tranches d'âge. Ce sont ces fameuses valeurs fondamentales que j'évoquais de la théorie des valeurs de Schwartz. Ce qui est intéressant, c'est, on ne le voit pas ici, mais la valeur bienveillance est la valeur première sur les 45 ans et plus. Ici, on a exprimé en base de 100 la moyenne des répondants. Fort est de constater que lorsqu'on grandit en âge, les valeurs de conformité et de tradition progressent. Fort est de noter que les valeurs de bienveillance, d'universalisme, de stimulation et de, et de bienveillance sont fédératrices, fédèrent l'ensemble des tranches d'âge. Il est à noter cependant que chez les 45-54 ans, ils surpondèrent les valeurs de pouvoir, de réussite et d'hédonisme. La question que l'on se pose, c'est que seront les 55 ans et plus demain? Fort de cette observation sur les tranches d'âge des 45-54 ans qui surpondèrent ces valeurs. Comme le dit Asaël, est-ce que l'évolution tient compte seulement de l'âge, de la génération, du contexte? Il est important de continuer à mesurer, à produire cette étude dans le temps pour bénéficier, pour disposer de points. Parce que là, on a un seul point. Il nous faut plusieurs points pour calculer des trajectoires,
Pour anticiper, on l'a dit tout à l'heure, l'anticipation est importante dès à présent. Pour construire des scénarios robustes demain, le baromètre devient important. Je crois qu'on a fini. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.